On s'intéresse à la 4e circonscription de Seine-Maritime, direction cette circonscription que nous situe en quelques chiffres Karima Saïdi. La 4e circonscription de la Seine-Maritime, elle se trouve tout au sud du département, ici. La commune la plus peuplée, c'est le Grand Quevilly. Puis on va regarder les données de l'INSEE. Sur ce territoire, l'organisme dénombre 129 000 habitants, un tout petit peu plus. Un chiffre en léger recul, avec moins 0,3% par rapport au dernier recensement. Et puis, les principales catégories socio-professionnelles. Toujours l'INSEE dénombre ici 33% d'employés et 30% d'ouvriers. Ces deux catégories, à elles deux, elles représentent plus de 60% de la population du territoire. Comment votent ces habitants? Regardons les résultats des derniers scrutins. Celui de 2017, les législatives. À l'époque, c'est Cyracilla qui est arrivée en tête. Elle portait l'étiquette de La République En Marche et elle avait obtenu 60,7% des voix contre Nicolas Goury, qui portait à l'époque l'étiquette du Front National. Plus récemment, les habitants ont choisi Emmanuel Macron lors du second tour de la présidentielle. Ils lui ont donné 53,5% des voix contre 46,5% pour Marine Le Pen. Merci Karima. Voilà pour ces quelques données bien utiles pour comprendre ce qu'est la 4e circonscription de Seine-Maritime. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez pour ce débat 30 minutes à passer ensemble en compagnie de 4 des 9 candidats en lice dans cette circonscription, à commencer par la députée sortante La République En Marche, passée Renaissance pour la liste Ensemble. Cyracilla, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là ce soir pour représenter le Rassemblement national. Juste en face, Guillaume Penel est également présent. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là également. Il fait partie du Parti socialiste dissident de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale. Djoudé Merabé est également avec nous ce soir. Bonsoir. Et merci. Et elle est étiquetée France Insoumise et porte cette fois la candidature justement de la NUP. Alma Dufour est également avec nous. Bonsoir. Et merci à tous les 4 d'être présents ce soir. Je vous le disais, par souci d'équité, sachez qu'il y a 9 candidats en tout qui se présentent dans cette circonscription. Des candidats dont les noms apparaissent sur votre écran. On a choisi de s'intéresser ce soir à 2 thèmes d'actualité chers aux électeurs. Tout d'abord, le pouvoir d'achat et puis la sécurité. Mais avant cela, je vous propose un petit tour de table pour essayer de situer chacun sur l'échiquier politique. Peut-être d'abord avec vous, Djoudé Merabé, si vous le permettez. Vous êtes maire PS d'Elbeuf et vous avez choisi de maintenir votre candidature malgré les accords passés avec les partis de gauche, les autres partis de gauche qui ont titularisé Alma Dufour. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi à vos électeurs? Quand vous avez le parcours qui est le mien, déjà depuis de très nombreuses années, sur une commune, sur un territoire, auprès des habitants, auprès des formations politiques de gauche, avec qui nous avons partagé ensemble des combats déjà depuis de très nombreuses années, quand vous avez le soutien de 14 maires sur 21, quand vous avez le soutien de plus de 150 élus, quand vous avez le soutien des habitants qui déjà depuis longtemps m'accompagne dans cette campagne des élections législatives, vous avez une responsabilité. C'est d'abord celle de rassembler. Et j'ai la conviction que j'aurais pu être celui qui rassemble cette gauche, qui a un objectif, changer de majorité présidentielle, changer de majorité sur le territoire. Et c'est fort de ce constat-là que j'ai fait le choix, soutenu par la Fédération du Parti socialiste de Seine-Maritime, dans une grande majorité. On a fait le choix collectivement de maintenir cette candidature et d'aller jusqu'au bout, considérant que ce sont bien évidemment les électeurs, les habitants de cette circonscription qui trancheront le soir du premier tour. C'est compliqué, cette union quand même des gauches. Alma Dufour, à Paris, on a l'impression que l'accord, voilà, il est signé, mais sur le terrain, ça n'a rien à voir. Est-ce qu'en cas de maintien de l'un de vous au second tour, pour le coup, ce sera clair? Je l'espère. Je l'espère parce que, ce qu'il faut dire, c'est que c'est pas compliqué partout. C'est que cette union a été dure à sceller. Évidemment, c'est normal. Mettre d'accord des partis qui n'ont pas réussi à se mettre d'accord depuis des années pour une union, c'est difficile. Il y a des sacrifices de tous les côtés. La France Insoumise en a fait sur d'autres circonscriptions. On a tenu aussi compte des résultats obtenus à la présidentielle parce que vos électeurs et vos concitoyens d'Elbeuf, si je ne doute pas qu'ils soutiennent votre mandat en tant que maire, ont quand même placé Jean-Luc Mélenchon en tête, largement en tête à Elbeuf à la présidentielle. Et globalement, tous les retours qu'on a du terrain, c'est que les gens sont ravis qu'il y ait enfin l'union des partis de gauche et écologistes. Et parce que, on le voit dans les sondages, la NUPES est créditée de la majorité des intentions de vote. Ce que veulent les gens, c'est
qu'on renverse cette majorité, qu'on obtienne la majorité à l'Assemblée nationale. Et pour ça, on ne peut pas se permettre, malheureusement, M. Merabet, de disperser les voix dans des candidatures dissidentes. Et ça, beaucoup de vos collègues du Parti socialiste l'ont compris. Et on regrette aujourd'hui que vous fassiez ce choix-là, quitte à nous coûter éventuellement le deuxième tour et quitte à reconduire soit LREM, qui a fait beaucoup de mal sur cette circonscription qui est très populaire et on y reviendra, soit le Rassemblement national qui pourrait l'emporter vu les résultats que Marine Le Pen a fait au premier tour ici. Justement, avant d'entendre Cyril, un mot peut-être, Guillaume Pénel, vous n'avez pas non plus choisi de partir uni avec Reconquête. Pourquoi ? Parce que Marine Le Pen, c'était complètement inenvisageable avec Éric Zemmour sur ces législatives ? Oui, Reconquête a fait 4% sur la circonscription. Non, écoutez, Éric Zemmour... mais ça avait l'air plutôt logique, c'est pour ça que je vous pose la question. Pas tant que ça. Éric Zemmour passe son temps, matin, midi et soir, à dire du mal de Marine Le Pen, donc c'était évidemment pas possible. Puis il y a des différences, voilà. Éric Zemmour est pour la retraite à 65 ans, il est plutôt très libéral en matière d'économie, donc il n'était pas possible. Par contre, il y a des électeurs sincères en direction qui ont voté pour Éric Zemmour, donc il ne faut pas disperser ses voix, je les invite. Voilà, on a une véritable opportunité dans cette circonscription que le Rassemblement national arrive déjà en tête au premier tour et puisse peut-être l'emporter. Marine Le Pen a effectivement fait des scores très très élevés dans cette circonscription. Je pense dans le bassin d'Elbeuf, mais aussi à Grand-Quevilly, qui est la plus importante des communes. Donc j'invite les électeurs qui se sont un peu dispersés peut-être au premier tour d'élection présidentielle à rejoindre ma candidature, parce qu'il ne faut évidemment pas disperser ses voix. Il faut aller voter. C'est une élection considérablement importante. Vous avez voté Marine Le Pen, il faut aller voter pour les candidats du Rassemblement national. C'est le premier objectif. Il faut éviter que cette abstention favorise un Emmanuel Macron ou des vieux partis politiques qui gèrent malheureusement cette circonscription et la France depuis trop longtemps. Allez voter. Cyril, comment vous envisagez, vous, ce second mandat si vous êtes réélu ? Emmanuel Macron disait qu'il va falloir changer notre façon d'exercer le pouvoir. Est-ce que vous aussi, vous vous posez cette question ? Oui, donc moi j'ai décidé à nouveau de me représenter dans cette 4e circonscription de la Seine-Maritime. En 2017, je rappelle que j'avais dit que je serais une députée travailleuse, j'avais dit que je serais une députée de terrain, à l'écoute et accessible. C'est quoi une députée de terrain ? C'est une députée au cours des inondations en 2018 qui agit en quelques jours pour que l'état de catastrophe naturelle soit déclaré. Une députée de terrain, c'est une députée qui passe des dizaines d'heures à la police, que ce soit sur le terrain ou dans les commissariats à Elbeuf, à Brézoux-de-Barneville, dans plusieurs services. Et grâce à mon action, nous avons 60 policiers qui vont arriver sur le territoire d'ici le mois de janvier 2022. Une députée de terrain, c'est une députée qui agit pour les quartiers, mais c'est aussi une députée qui agit pour nos communes rurales. Une maison France Service que j'ai inaugurée avec les élus à Sahure. Une députée de terrain, c'est une députée, avant la crise des Gilets jaunes, qui a fait partie des députés de la majorité, peu de députés de la majorité qui ont dit non à la taxe au carburant. Est-ce que vous changerez des choses ? Est-ce qu'il y a des choses à changer selon vous si vous repartez pour un second mandat, par exemple ? Pour un second mandat, moi je pense que nous devons amplifier notre action. Nous avons été dans ce quinquennat, le quinquennat du pouvoir d'achat. Nous y reviendrons. On va en parler. Nous allons l'amplifier. Ça, c'est certain. Nous avons été la majorité qui a défendu l'Europe. Lorsqu'on voit aujourd'hui qu'il y a la guerre en Ukraine, c'est important. Le projet de NUPES est un projet très dangereux pour la société. Cet accord, il n'a ni queue ni tête. Vous avez des gens qui sont pour l'Europe. Vous avez des gens qui sont contre l'Europe, qui veulent désobéir aux accords. Vous avez des gens qui veulent sortir de l'OTAN en cette période de guerre, mais c'est complètement surréaliste. Vous avez des gens qui sont pour la laïcité. Vous en avez d'autres qui ne sont pas pour la laïcité. Cet accord ne pourra pas tenir. La preuve, M. Djoudé Merabé est candidat. Djoudé Merabé qui est du territoire. Et vous êtes l'incarnation, vous qui venez d'arriver sur notre territoire, vous êtes l'incarnation du chaos. Ce projet est vraiment très dangereux. Bah dis donc. Le chaos. On va parler de pouvoir d'achat, si vous voulez bien. Et c'est pour ça que j'y participe. Ça fait partie des sujets d'actualité. Ça fait partie des sujets d'actualité qui intéressent particulièrement les Normands, ceux de votre circonscription. Elbeuf, Grand-Quevilly, Grand-Couronne, Côte-Bec-les-Elbeuf ou encore Maromme. Le sujet aussi sur lequel le gouvernement Borne planche ardemment depuis plusieurs jours. Il y a plusieurs propositions sur la table. On en parle là depuis ces quelques jours, à commencer par un prolongement du bouclier tarifaire sur l'énergie, gaz, électricité, une ristourne sur le carburant. Est-ce que c'est là le dispositif qu'attendent vos concitoyens pour la lutte, pour le pouvoir d'achat? Peut-être Alma Dufour pour se lancer et après on enchaîne.
Oui, tout à fait. C'est intéressant ce que vous dites, Madame Sylla. Je suis le chaos pour vous. Non, je pense que plutôt pour la majorité des Français, on est le changement et le changement des règles du jeu économique que vous défendez très brillamment aux côtés d'Emmanuel Macron, qui sont en place depuis 40 ans et qui mènent la société française dans le mur. Concrètement, là, on le sait, on le voit, la situation sur les prix, elle est extrêmement problématique. L'INSEE nous prédit qu'en juin, les prix vont augmenter de 5%, enfin l'inflation sera de 5%. C'est du jamais vu depuis 1985. Et honnêtement, ce que fait le gouvernement d'Emmanuel Macron depuis des mois est complètement insuffisant. Et là encore, c'est l'INSEE qui le dit. Le pouvoir d'achat des Français est en baisse, malgré les ristournes, malgré le bouclier tarifaire. Qu'est-ce qu'on fait alors ? On bloque les prix. On bloque les prix et on est la seule force politique aujourd'hui qui propose la seule solution qui soit vraiment efficace dans un tel contexte, c'est de bloquer les prix. Augmenter les salaires ? Et d'augmenter les salaires. Comment on fait pour augmenter les salaires ? Parce que moi, c'est ma question en fait. Les chefs d'entreprise, on sait bien que tous ne peuvent pas augmenter les salaires. Sinon, je pense qu'ils l'auraient déjà fait. Comment on fait ? Alors déjà, si vous prenez au niveau global, en France, on verse 230 milliards de salaires, à peu près la masse salariale française. Si vous augmentez les salaires de tout le monde, et là on ne parle pas du SMIC, nous on va augmenter les bas salaires, même augmenter les salaires de tout le monde de 10%, c'est un peu plus de 30 milliards d'euros. 30 milliards d'euros, en réalité, c'est moins que ce que les actionnaires du CAC 40 français se sont versés dans les poches l'année dernière. Donc l'argent, il existe, c'est juste qu'il est très mal réparti et qu'il est notamment dans la poche des actionnaires. Et nous sommes la seule force politique qui assume à ce point-là de dire l'argent est là, les Français peuvent vivre mieux, ce n'est pas une fatalité, mais il faut juste réorganiser la société et mettre fin et prendre l'argent à ceux qui se gavent en fait. Alors, donc ça, c'est autre une première mesure. chose. Pour les petites entreprises, rapide, nous les accompagnerons parce que ce qu'on ne dit pas assez, c'est qu'on a une attention toute particulière pour les PME. Pour nous, les PME seront la clé de voûte de notre programme à la fois de transition écologique et de création d'emplois. Et nous réduirons les impôts des PME de façon drastique pour que cette situation absolument ubuesque où un Amazon aujourd'hui paye quasiment 0 € d'impôts en France alors qu'une PME en paye 30%, ça c'est fini et on finira avec ça. Autre mesure, un chèque alimentaire pour les classes modestes et moyennes et pour les jeunes de 18 à 25 ans. Judée Merabet, les entreprises s'inquiètent. Aujourd'hui, vous en parliez des entreprises. Le MEDEF parle de l'urgence de stopper le quoi qu'il en coûte. Si vous êtes élu député, est-ce que par exemple vous voteriez ce chèque alimentaire ? Oui, je peux le voter, ce chèque alimentaire. Néanmoins, c'est la théorie du ruissellement, c'est-à-dire que on fonctionne par à-coup en fonction de la situation du moment, alors que les Français qui souffrent, ils souffrent dans la durée. Et on a besoin d'avoir une transformation forte de la société et puis d'accompagner dans un parcours de vie les personnes qui sont les plus modestes, les retraités qui vivent aussi avec beaucoup de difficultés, les jeunes étudiants, celles et ceux qui ont perdu de l'APL. Le gouvernement s'est mis des milliards pendant 5 ans, des milliards dans la poche au détriment de celles et ceux qui avaient besoin de cet argent pour payer leur loyer. Moi, je suis aussi étonné. Il faut faire attention aussi à préserver ce qui existe déjà. Les allocations familiales en France, c'est une bonne chose. Moi, je ne fais pas partie, Madame Dufour, de celles et ceux qui considèrent qu'il faudrait supprimer les allocations familiales ou la capacité... le revenu de solidarité. Je vais juste terminer. Non, mais faut pas... ou supprimer la prime pour la naissance si on considère qu'effectivement on doit être aux côtés de celles et ceux qui ont des besoins immédiats. Donc il faut des politiques qui soient dans la durée, qui soient financées, qui aident concrètement les Français et pas simplement un ruissellement de circonstances. Le gouvernement dit vouloir multiplier la prime Macron par 3. Après, je vous donne la parole, Sylla. Elle est rebaptisée la prime pouvoir d'achat. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Guillaume Penel, ou est-ce qu'il y a d'autres solutions à mettre en œuvre ? Il y a évidemment d'autres solutions. Quand j'entends Mme Sylla parler que Emmanuel Macron était le candidat du pouvoir d'achat, le président du pouvoir d'achat, c'est absolument hallucinant. Voilà, les Français n'ont jamais eu autant de difficultés pour finir la fin du mois. Ils doivent faire des choix très concrets, notamment dans cette circonscription, entre se chauffer, se nourrir, se loger ou prendre sa voiture. C'est un scandale totalement absolu. Vous êtes en échec absolument invraisemblable. Et vous avez mis 1 mois à attendre pour nommer cette première ministre, parce que qu'est-ce qui s'est passé pendant 1 mois ? Les Français, beaucoup de Français, ils ont vécu 1 mois extrêmement difficile. Et vous prenez votre temps, et peut-être qu'en juillet, on fera un chèque. Les Français n'ont pas besoin de chèque, les Français n'ont pas besoin de gadgets, les Français ont besoin de 2 choses, qu'on leur baisse immédiatement, comme Marine Le Pen l'a proposé, et depuis fort longtemps, la candidate du pouvoir d'achat, c'est elle, les taxes sur les carburants. Ils sont à hauteur de 20%, on les baisse à 5,5%. Sur les carburants, sur l'électricité, sur le fioul, sur les produits énergétiques. Ça, c'est un impératif absolu, parce que j'aimerais bien poser
poser cette question à Mme Sia, peut-être qu'elle va nous répondre. Il y a 65% de taxes. Que fait l'argent que fait l'État de ce pactole absolument phénoménal que l'État est en train de se constituer avec l'argent des Français? On paye jusqu'à 2 € le litre d'essence, Mme Sia. C'est un scandale absolu. Qu'est-ce que vous faites de cet argent? Nous, on va le rendre directement. Et aussi, il faut, je termine, vous pourrez répondre dans un second temps, et il faut évidemment augmenter les salaires, parce qu'on entend des chèques, pourquoi pas un bon pour aller au Resto du Cœur. Un chèque, les Français n'ont pas besoin de chèque. Les Français, bien sûr, les Français ont besoin, bien sûr, oui, évidemment, dans cette situation-là. Donc, un chèque, c'est un gadget. Il faut augmenter les salaires. Pour augmenter les salaires, jusqu'à 3 fois le SMIC, on peut augmenter les salaires de 10%. C'est une proposition évidemment considérablement importante. En échange de cela, il faut que ce soit de l'initiative, bien sûr, des patrons de PME, mais en leur baissant leurs charges. Voilà, c'est une condition évidemment considérablement importante, parce que quand vous arrivez chez votre banquier, vous faites un crédit, en fait. Le banquier, il n'a pas besoin que vous présentiez un chèque de 100 €, il a besoin, en fait, que vous lui présentez une augmentation de salaire. C'est pour ça qu'il va vous prêter de l'argent pour acheter une voiture, pour faire un crédit à la consommation, pérenne, en général, en plus. Pour bien sûr acheter une propriété, donc augmenter les salaires et puis baisser les taxes, bien sûr. Siracilla, vous voulez réagir vous prenez le Rassemblement national comme NUPES, une augmentation de 10% des salaires. Mais il va falloir qu'on m'explique comment on oblige les entreprises à payer 10%. Non, c'est pas comme ça. C'est par la négociation, madame, en entreprise. Bien sûr, ils veulent. Ensuite, madame, augmenter les salaires. Nous ne sommes pas pour le saupoudrage. Nous sommes pour l'emploi. La première mesure de pouvoir d'achat, c'est l'emploi. Lorsqu'on voit que à notre arrivée, le taux de chômage était de plus de 9%, qu'il est de 7%, qu'on voit qu'on a multiplié par 2 le nombre de contrats d'apprentissage qui sont à 700 000, lorsqu'on voit qu'une personne au SMIC gagne plus de 170 €, lorsqu'on voit dans le quinquennat qu'on a augmenté le minimum vieillesse de 100 €, lorsqu'on voit dans le quinquennat qu'on a revalorisé l'allocation adulte handicapé de 100 €, lorsqu'on voit dans le quinquennat qu'on a augmenté le revenu d'activité. Je pense qu'il ne faut pas que vous parliez du handicap, Mme Silla. Je suis désolée, Monsieur Penel, mais le pouvoir d'achat, il a augmenté. Nous avons fait face à un quinquennat. Ils disent, voilà, effectivement, on a plus d'argent pour finir la fin du mois grâce à Emmanuel Macron. Je rappelle le quoi qu'il en coûte qui a préservé les emplois, qui a préservé les entreprises, 28 millions de personnes. Lorsque nous disons qu'on va poursuivre, parce qu'il faut poursuivre, parce qu'en effet, ce n'est pas assez. Et pourquoi ce n'est pas assez? La question, c'est jusqu'à quand? Parce qu'il va falloir quand même l'assumer. Les inégalités de chances font aussi qu'on en est là. Mais qu'est-ce qu'on va faire, nous? Nous, on ne dit pas, c'est utopique, on va augmenter les salaires de 10%. Nous disons aux entreprises, chères entreprises, déjà, lorsque vous allez verser un dividende à votre actionnaire, vous aurez l'obligation de donner un dividende salarié. Et ça, les PME, ils n'ont pas de dividende. Un artisan qui a 4 ou 5 employés, il n'a pas de dividende. Ça, c'est clair et net. Il n'a pas de dividende. Nous disons aux entreprises, nous triplons les gros groupes que vous favorisez en permanence. 6 000 €. Exonération de charges, exonération d'impôts. Elle était à 1 000, on passe à 3 000 en fait. C'est ça la vérité. Et monsieur, on ne peut pas opposer les entreprises et les salariés. Tout le monde est dans Non, mais on n'a pas dit ça. Qu'est-ce que vous dites? Tout le monde, vous parlez des grandes entreprises. Les grandes entreprises, elles sont vous avez fait des cadeaux absolument énormes en direction des l'un firmes après l'autre, parce que si vous parlez dessus, on ne vous comprend pas. Oui, c'est eux qui font vivre l'économie, bien sûr. Oui, vous les avez punis. Nous, on est là pour les libérer, pour abaisser leurs charges. J'ai fait des réunions toutes les semaines avec les commerçants de l'agglomération elbevienne. Pendant la Covid-19, ça a permis de sauver les entreprises. C'est grâce à vous, effectivement. Les communes et la métropole Normandie qui ont beaucoup contribué. Monsieur Mérabet, vous pourrez le dire. Et aussi, je vais finir avec France 2030. Rapidement, Madame Silla. Très important. Et ça, c'est la fin du quinquennat et ça continue. Lorsqu'on voit que Renault-Cléon devient l'usine clé du moteur électrique grâce à France 2030, lorsqu'on voit que la souveraineté en matière de médicaments, vous connaissez EuroAPI à Saint-Aubin-les-Elbeuf, vous y êtes allé? Oui, j'y suis allée. On vous a vu surtout à l'étranger. On vous a vu surtout faire des voyages à l'étranger avec M. Macron et peu sur la circonscription dans la réalité. Des affaires étrangères. Vous ne connaissez pas cette circonscription parce qu'il y a 5 ans, vous étiez dans la première. Vous savez que dans parachutage, il y en a beaucoup, oui. Vous savez que dans là-dessus, il faut faire attention. C'est un territoire où les liens entre la France et le reste du monde sont très importants. Je suis très fière d'avoir été membre de la commission. Vous feriez mieux de vous occuper des habitants de la circonscription. On va parler justement, si vous le voulez bien, les inégalités mondiales, des habitants de cette
circonscription. Parce que les Madame destins Sylla. de la Vous êtes France, inaudible, comme Madame de Sylla. l'Europe, les Français comme de qui l'Afrique, s'intéressent. Madame ils Sylla, sont moi je fin voudrais du monde. reprendre la Alors, parole, moi, s'il je vous suis plaît. capable de donner des C'est ma chiffres, maison monsieur. ici, il va quand même falloir que j'arrive à parler, sinon on va pas y arriver. Le pouvoir d'achat, on en parlait, c'est un sujet, évidemment, mais il y a un autre sujet dans votre circonscription, c'est la sécurité. Au Grand Quevilly, ça fait partie des inquiétudes des habitants, à Elbeuf aussi, où on sait la ville dont vous êtes le maire, Djoudé Merabé, a subi une série de braquages chez les commerçants, d'où notre choix de parler de sécurité ce soir. Avant de vous entendre sur ce plateau, on va donner la parole à la candidate de Reconquête sur le territoire, F. Roger, dont je le dis, le suppléant n'est autre que l'ex-RN Nicolas B. On écoute F. Roger. J'ai souvent des appels d'habitants qui me disent qu'ils n'en peuvent plus, les rodéos urbains, l'insécurité, l'indélinquance. Honnêtement, pour moi, c'est vraiment la question majeure sur notre circonscription. Voilà, on a Canteleu, Elbeuf et Grand Quevilly, dont la situation s'aggrave de jour en jour. Donc moi, je tiens vraiment à porter ce message-là. Rétablir la sécurité, c'est une urgence en Normandie, en France de façon générale. 60 policiers avaient été annoncés, vous en parliez tout à l'heure, justement, Sira Sylla est là très très rapidement. Oui. Ils avaient été annoncés en renfort par Gérald Darmanin, ils devaient arriver au premier semestre. Est-ce qu'ils sont là ? Sommes-nous à la fin du premier? Ils vont arriver. 30 premier semestre, c'est le On y 30 est juin presque. Donc 2022. c'est pour ça que je vous pose la Oui, question. mais nous pouvoir sommes, d'achat, ils vont l'engagement est toujours là et c'est fait. Et je rappelle, parce que mon adversaire tout à l'heure parlait de la sécurité, c'est bien de dire la sécurité, mais moi encore Nous, on une fois, propose. j'ai vu sur le terrain ce que c'était. Vous avez passé des centaines d'heures chez la Des police. centaines d'heures. C'est pas parce que vous passez Mais en oui, fait mais 2 c'est heures très dans un important, c'est commissariat, comme vous ça, allez résoudre c'est comme les ça qu'on problèmes. défend. Moi, Un je voudrais député, qu'on voilà, entende. peut le Et faire. c'est comme ça Moi, qu'on je a des voudrais qu'on policiers qui entende, arrivent sur le territoire. S'il vous plaît, Parce que- Djoudé Merabé, parce que c'est le maire de la ville d'Elbeuf, il est confronté à cette vague de braquage. Vous faites partie des élus à avoir demandé des renforts. Vous avez renforcé la vidéosurveillance, mais qu'est-ce que vous feriez de plus, justement, si vous étiez élu député, monsieur Merabé, en la circonstance? Alors, aujourd'hui, je suis candidat et je fais un vœu. Le vœu que le nouveau ministre de l'Intérieur respecte les paroles de l'ancien ministre de l'Intérieur. Parce que, très clairement, on se fiche du poids et de l'appel des élus qui, à de nombreuses reprises, à plusieurs, sur cette métropole, ont demandé avec force au ministre Darmanin des renforts policiers. On nous a annoncé effectivement 60, on nous en annonce 11, on entend 4... Tout ça, c'est flou. On est loin des 60, du coup. C'est là. pas flou du C'était tout, hein. c'était un engagement Allez-y. Allez-y. c'était un engagement du ministre et Engagement qui est qu'on attend toujours aujourd'hui. Il n'a pas 60 menti. pour une circonscription policière de 130 000 habitants. Donc on dit même que ce n'est pas suffisant et cet appel a été d'ailleurs relayé par de nombreux syndicats. Sur la question de la sécurité, il faut être sérieux. Moi, je suis maire depuis 2008. C'est des sujets dont on s'est emparé avec l'équipe municipale, avec les policiers municipaux que j'encadre. On a fortement renforcer la vidéoprotection sur l'espace public. On accueille également avec beaucoup de sérieux tous les projets qui sont portés par les associations d'éducation populaire qui sont là avant le passage à l'acte et qui font un travail remarquable sur l'ensemble de cette circonscription. Si je suis député, j'essaierai de faire tenir les promesses au gouvernement actuel. Je renforcerai encore plus les moyens à mettre à disposition des communes pour les aider dans le cadre de leurs compétences à mener ce travail pour le mieux vivre des habitants. Et de manière aussi concomitante, j'accorde une place toute particulière, moi aussi, à la prévention. Et il faut absolument que ce gouvernement, et je porterai la voix des associations d'éducation populaire, que ce gouvernement accompagne les associations, les éducateurs spécialisés, les animateurs, qui sont tous les jours, dans ce qu'on appelle la prévention primaire, et qui sont indispensables dans un maillage territorial. Elles sont nombreuses sur cette circonscription. Elles attendent des moyens supplémentaires. Guillaume Penel, la prévention, c'est crucial aussi. Là, il s'agit de rétablir l'ordre et la sécurité maintenant. C'est une priorité totale et absolue. Vous avez des Français, des honnêtes gens qui rasent les murs le soir. Vous avez des gens, en fait, qui vivent la terreur au quotidien. Pourquoi ? Parce qu'il y a des mafias, parce qu'il y a des trafiquants de drogue. Je rappelle, en fait, à tous les téléspectateurs qui nous regardent que Canteleu, en fait, ville socialiste, est une plaque tournante du trafic de drogue à Rouen. La gauche a totalement échoué à travers la gestion de ces mairies. Il faut maintenant taper du poing sur la table. Et c'est pas Gérald Darmanin,
un ministre qui parle fort, comme tous, mais qui agit pas, ou qui agit peu, ou qui n'agit pas. Il y a plusieurs leviers, bien sûr, pour établir l'ordre. Déjà, c'est la volonté politique. Il faut réarmer la police. Il faut arrêter de critiquer la police et de nous faire croire, en fait, que ce sont des adversaires de la République. Moi, je suis un ami de la police. Les aime pas non plus. Hein. Les effectifs de Marine Le Pen. Oui, bien sûr. Oui. Les effectifs de la police, il faut les démultiplier. Il faut aussi leur donner des moyens là, on dit humains. 60, par exemple. Voilà, ce mais serait combien? c'est absolument ridicule. Il faut mettre le paquet. Merci, je termine. Et puis, vous avez aussi un autre levier qui est la justice. Si on n'est pas en capacité de mettre ces voyous, cette petite racaille qui multiplie les rodéos urbains, qui harcèle les gens au quotidien, en prison, 3 jours, 2 mois pour les premiers larcins, dans des centres de détention qu'il faut créer, un par département, vous avez commis tolérance zéro. Vous avez commis, oui forcément, à Elbeuf, l'insécurité est chronique. Les gens Pinel, vous ne mettez jamais les pieds à Elbeuf. Vous plaisantez ou pas? Vous ne venez jamais à Elbeuf. Je pense que la gauche, venez voir le travail que j'ai mené sur ce sujet-là avec les policiers. Est-ce que je peux terminer? La délinquance est en baisse. La délinquance est en baisse. Sur Elbeuf, elle est en baisse. Écoutez, la gauche, le trafic de drogue, on pourrait en parler, s'il vous plaît, sur cette circonscription-là. Le trafic de drogue gangrène absolument cette circonscription, et probablement avec la complicité de certains élus. Il y a encore un article qui est sorti les jours derniers. C'est des accusations. On ne va pas rentrer là-dedans parce que soit vous il y a de la présomption d'innocence. On a bien compris en fait que vous préférez mais les voyous, vous n'avez jamais été maire. Vous n'avez jamais été maire. Vous n'avez jamais été maire. Vous avez été candidat, jamais maire. Et vous ne serez pas député. Là où il y a des mairies Rassemblement National, eh bien l'insécurité a diminué. Il faut augmenter les places de prison. Et c'est la tolérance zéro. Il faut arriver à les construire aussi, les centres de détention, et à chaque fois c'est un problème. C'est un peu comme les éoliennes, les centres de détention, personne n'en veut chez soi en fait. Si les gens ont voté pour Marine Le Pen et le Rassemblement National assez largement dans cette circonscription, c'est aussi pour rétablir l'ordre. Je voudrais entendre Alma Dufour, qu'on n'a pas entendu depuis un moment. Quelles seraient vos solutions si vous étiez élu député sur la sécurité? Alors évidemment, la police est un service public, comme tous les services publics est en grande souffrance depuis des années à cause des politiques d'austérité, de la politique du chiffre et de la baisse de moyens. Donc évidemment, nous sommes pour le renforcement des effectifs de la police dans une logique de police réformée, de police de proximité, avec des éducateurs spécialisés, parce que le tout répressif, monsieur, ne fonctionne pas non plus. Police partout, résultat, nulle part. Non, écoutez, je vais vous donner un exemple. Par exemple, prenons un exemple. Essayons d'imaginer la politique rêvée que vous voudriez appliquer dans ce pays. Parlons des États-Unis, par exemple, un pays où on le sait, la politique pénale est extrêmement répressive, où les peines de prison sont extrêmement élevées. Pourtant, rien à voir. Mais c'est pas sur ça que vous voulez tendre. Vous voulez pas mettre tout le monde en prison à la moindre incartade. Pourtant, malgré tout, aux États-Unis, il y a des taux de pauvreté tellement élevés que la criminalité ne baisse pas du tout, que les violences et les morts par arme à feu sont endémiques, beaucoup plus qu'en France. Ce que je veux dire, c'est que la première insécurité, c'est la pauvreté, et que c'est pas un hasard, il ne faut pas être hypocrite. Si les taux d'insécurité et de délinquance sont les plus élevés, c'est là où il y a les plus forts taux de chômage, là où il y a les plus forts taux de pauvreté, dans les quartiers prioritaires de Canteleu, d'Elbeuf, de Saint-Aubin. Il y a une personne sur 2 qui vit sous le seuil de pauvreté. Et on ne peut pas résoudre le problème de sécurité, c'est pas se voiler la face. Plusieurs années, si on ne résout pas le problème de l'emploi. Ils ne sont pas tous des délinquants, madame Dufour. Non, bien sûr. Ah, mais heureusement. Heureusement que vous le précisez. Heureusement. Mais pas du tout, c'est pas du tout ce que je dis. Ce que je veux dire, c'est que forcément, la misère entraîne une proportion à plus de délinquance. Et qu'il milliards d'euros depuis des années. Pardon ? Ces quartiers bénéficient de la politique de la ville, estimée à plus de 100 milliards d'euros. Mais c'est pas comme ça qu'on change les choses, monsieur. On change les choses. Il y a des résultats. Vous n'y mettez jamais les pieds. Mais arrêtez, mais je connais. Non, mais en augmentant les salaires. Non, vous étiez. On est à 1 minute 45 de la fin. Je voudrais juste 30 secondes entendre Sira Silla. 30 secondes, madame Silla, c'est tout. La majorité n'a pas agi. Je rappelle que les coupes budgétaires pour les policiers, c'est le quinquennat Hollande et le quinquennat Sarkozy. Nous avions fait une promesse de 10 000 policiers. Promesse tenue, et sur le territoire, promesse tenue. Nous avons augmenté le budget, je me rappelle, de 2,3 milliards d'euros. Nous avons renouvelé les équipements, on les voit. Quand on se balade dans la circonscription et dans la métropole de Rouen, le parc automobile notamment, les équipements notamment. Les tâches les policiers, les policiers, monsieur Boudet, je vais les voir beaucoup plus que vous. D'accord. Et lorsqu'il y a eu les braquages, je suis la seule, vous n'y êtes pas allé. Vous allez voir tous les commerçants, monsieur Boudet. Les commerçants, vous le direz. Monsieur Djoudé Merabé, vous le savez, vous n'êtes parti voir aucun de vos commerçants. Aucun de vos commerçants. Je savais.
savais que ce thème de la sécurité, ça nous animerait. Je le savais. Les policiers ne vous connaissent pas. C'est dommage. C'est dommage. Et la prévention, c'est très important. Une cité éducative, par exemple, à Elbeuf, monsieur Démarabé, je me suis battue. C'est la fin. Je vous arrête. C'est la fin. Merci à tous d'avoir joué le jeu du débat démocratique. C'était animé. C'est ça qui est bien avec la politique. C'était pour faire entendre vos propositions des candidats de la 4e circonscription de Seine-Maritime que nous continuerons bien sûr à suivre. C'est ainsi que s'achève ce débat. Mais vous le savez, désormais, rendez-vous chaque mercredi à partir de 17h45 pour découvrir les candidats de vos circonscriptions normandes pour les élections à venir. Je vous le rappelle, les 12 et 19 juin prochains. À très vite sur France 3 Normandie. Oh là là,